Bonjour les élèves, je vous fais cette petite leçon expliquée pour que vous puissiez comprendre le point de langue que nous abordons cette semaine. Il s'agit des compléments d'objets. Alors les compléments d'objets, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu à l'école primaire. C'est ce qu'on appelle en fait les COD et les COI. Alors selon vos instituteurs ou institutrices à l'école primaire, soit vous avez travaillé cette notion de complément d'objet, soit vous avez travaillé la notion de prédicat. Alors la notion de prédicat est un peu floue, ça regroupe plusieurs choses qui se mélangent un petit peu. Nous, on va rester sur la notion de complément d'objet et je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'est un complément d'objet, comment on le retrouve et la différence entre des COD et des COI. Pour commencer, on va partir sur un exercice d'observation. Donc vous avez vu ici, il y a plusieurs phrases qui se suivent, on va les lire ensemble et on va répondre aux questions qui sont en dessous que vous pouvez faire, que vous pouvez réaliser directement dans cet encadré. J'ai mis un second encadré dans la suite du cours, dans lequel je vais vous mettre la correction. Donc si vous voulez jouer le jeu à la maison, vous pouvez cacher la correction et puis faire les exercices en même temps que ce que je vais dire à l'oral. Donc voici les phrases. Le chat dort, Julien cueille, j'éternue, j'ai cassé, tu connaissais, nous arrivons, il envoie, les bijoux brillent, il grandit, vous offrez, Julien court. On remarque que toutes ces phrases sont construites de la même manière. Un sujet plus un verbe. Cependant, on se rend compte qu'il y a un problème puisque certaines phrases n'ont pas de sens. Donc première question, je vous demande de classer les phrases en deux catégories, celles qui ont du sens et celles qui n'en ont pas. Alors on va prendre deux couleurs, celles qui ont du sens en jaune, celles qui n'en ont pas en rose. Donc celles qui ont du sens. Le chat dort, ça a du sens, c'est une phrase en jaune. Julien cueille, alors cette phrase, elle est incomplète, puisqu'on se demande ce que Julien cueille, phrase qui n'a pas de sens. J'éternue, c'est parfaitement logique, on comprend, phrase qui a du sens. J'ai cassé, alors j'ai cassé, phrase incomplète, elle n'a pas de sens, il manque l'objet qu'on a cassé, phrase incomplète. Tu connaissais, on a envie de dire tu connaissais quoi, phrase incomplète. Nous arrivons, ah cette fois-ci c'est une phrase qui a du sens. Où êtes-vous? Nous arrivons, phrase qui a du sens. Il envoie, on a envie de savoir ce que cette personne est en train d'envoyer, phrase qui n'a pas de sens, incomplète. Les bijoux brillent, phrase que l'on peut parfaitement dire en étant compréhensible, phrase qui a du sens. Il grandit, phrase qui a du sens aussi. Vous offrez, ah, on a envie de savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'offrir, phrase qui n'a pas de sens. Et puis Julien court, phrase qui a du sens, on comprend très bien de quoi il s'agit. Donc on se retrouve avec plusieurs phrases qui ont du sens, plusieurs phrases qui n'ont pas de sens. Je vous demande d'ajouter ce qui manque aux phrases qui n'ont pas de sens. Donc on va maintenant s'intéresser uniquement aux phrases en rose et je vous demande d'ajouter quelque chose pour que l'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Alors par exemple, Julien cueille, Julien cueille quoi? Julien cueille des fleurs, Julien cueille des champignons. Il y a plein de solutions pour que la phrase soit complète. Julien cueille des fleurs, on comprend parfaitement de quoi il est question. Julien cueille des champignons, on comprend aussi. J'ai cassé quoi? J'ai cassé un verre, j'ai cassé la mine de mon crayon, j'ai cassé une table, j'ai cassé une fenêtre, peu importe. En tout cas, dès qu'on ajoute quelque chose, cette phrase a du sens. Tu connaissais la vérité, tu connaissais toute l'histoire, tu connaissais mes parents. Maintenant qu'on a mis un complément, cette phrase a du sens. Il envoie, qu'est-ce qu'il peut envoyer? Il envoie le ballon, il envoie une lettre, la phrase a du sens. Vous offrez, qu'est-ce qu'on peut offrir? Vous offrez un cadeau, vous offrez de l'argent, vous offrez de l'amour. Tout ça, ça permet à la phrase d'avoir du sens. Donc en fait, vous remarquez que dans tous ces exemples, on a des verbes qui peuvent très bien avoir du sens tout seuls, et vous remarquez qu'il y a des verbes qui ont besoin d'un complément pour avoir du sens.
Eh bien, ce qu'on a ajouté, tout ce qu'on a rajouté aux phrases qui sont en rose, c'est ce qu'on appelle un complément d'objet, c'est-à-dire un complément qui vient aider le verbe à avoir tout son sens, à permettre à la phrase d'avoir du sens. Vous remarquez donc qu'on a deux types de verbes, des verbes qui ont besoin de compléments et des verbes qui n'ont pas besoin de compléments. C'est ce que je vous explique dans la suite de la leçon. Alors voici la leçon, donc cette leçon vous pouvez la mettre partie fonction de votre cahier. Je vous dis, un verbe peut avoir un complément d'objet si on peut lui ajouter le mot quelque chose ou quelqu'un derrière. C'est exactement ce qu'on a fait dans les phrases d'exemple. Julien cueille quelque chose, j'ai cassé quelque chose, tu connaissais quelque chose ou quelqu'un, il envoie quelque chose, ça marche aussi d'ailleurs avec quelqu'un, il envoie son fils en vacances, vous offrez quelque chose à quelqu'un. Ça, ce sont bien des compléments. Donc, si on peut rajouter quelque chose ou quelqu'un derrière le verbe, c'est que le verbe a besoin d'un complément d'objet. Manger quelque chose, prendre quelque chose. Le complément d'objet, c'est cette chose dont on parle, c'est cette personne dont on parle, c'est ce quelqu'un ou ce quelque chose qu'on va ajouter derrière le verbe. Mais attention, tous les verbes n'ont pas forcément des compléments d'objet. Ceux qui ont des compléments d'objet, ceux qui peuvent avoir des compléments d'objet, c'est ce qu'on appelle des verbes transitifs. Par exemple, le verbe manger, manger quelque chose, manger quelqu'un si on est cannibale, mais on ajoute un complément d'objet. Montrer, montrer quelque chose. Faire, faire quelque chose. J'ajoute d'autres exemples. Lire, on peut dire lire quelque chose. Regarder, regarder quelqu'un ou quelque chose. Ça, ce sont des verbes transitifs. Les verbes intransitifs, au contraire, ce sont des verbes derrière lesquels on ne peut pas ajouter quelque chose ou quelqu'un. Je vous ai mis deux exemples. Éternuer, on ne peut pas dire éternuer quelque chose. Aller, on ne peut pas dire aller quelque chose. Encore moins aller quelqu'un. Donc, la différence entre ces deux verbes me semble assez facile à comprendre. Soit vous pouvez ajouter quelque chose ou quelqu'un derrière le verbe, auquel cas c'est un verbe transitif. Soit vous ne pouvez pas ajouter quelque chose ou quelqu'un derrière le verbe, et c'est un verbe intransitif. Quand on a des verbes transitifs, on peut avoir donc deux types de compléments, ceux qu'on appelle des COD et ceux qu'on appelle des COI, uniquement pour les verbes transitifs. Les COD, ça veut dire complément d'objet direct. Ça veut dire le complément d'objet, ce que j'ajoute derrière le verbe, et on dit qu'il est direct. Qu'est-ce que ça veut dire, un complément qui est direct? Ça veut dire qu'il se construit directement après le verbe. Il répond à la question sujet plus verbe plus quoi ou qui. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre. On va prendre tout de suite un exemple pour que vous compreniez. Je mange une pomme. Quand on analyse une phrase, on a vu depuis le début de l'année, on cherche toujours le verbe. Le verbe, c'est mange. Je mange. La deuxième chose à chercher dans une phrase, c'est toujours le sujet. Qui est-ce qui mange? Je. Ça, c'est notre sujet. On va bien séparer les deux pour pas les confondre. Hop. Je, c'est le sujet. On reprend la question que je vous ai indiquée ici. Pour trouver le COD, on pose la question sujet plus verbe plus quoi ou qui. Je mange quoi? Une pomme. Donc ici, une pomme, c'est le COD du verbe manger. Autre exemple. Parfois, le complément d'objet peut être indirect. Complément d'objet, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un que j'ajoute à mon verbe, mais cette fois-ci, il est indirect, parce que il est séparé du verbe par une préposition. On a vu au début d'année ce que c'était que les prépositions, ces petits mots qui permettent d'introduire des groupes prépositionnels et qui sont regroupés dans la liste Adam par pour envers avec de sens ou sur. Quand on a un COI, on doit poser la question sujet plus verbe, à qui, à quoi, de qui, de quoi. Vous allez comprendre avec l'exemple. Le voisin parle au facteur. Même technique que tout à l'heure, je cherche le verbe conjugué. Parle. Ça, c'est le verbe conjugué que j'ai dans ma phrase. Qui est-ce qui parle au facteur? Le voisin. Donc ça, c'est le sujet du verbe. Ensuite, on reprend la question pour trouver le COI. Sujet plus verbe, à qui, à quoi? Le voisin parle à qui? Au facteur. Donc ça, c'est le COI.
Et on voit bien que la préposition, en fait, elle est là. C'est le A dans O. O, vous savez, c'est cet article contracté qui permet de ne pas dire à le. Grammaticalement, on devrait dire le voisin parle à le facteur. Mais c'est vraiment pas très joli de dire comme ça. Donc, le voisin parle au facteur et le COI. Voyons des exemples. J'appelle mon fils et je le regarde. Première chose à faire tout de suite, on cherche les verbes conjugués. Appelle, regarde. On cherche les sujets de ces verbes. Qui est-ce qui appelle mon fils? C'est je. Ça, c'est le sujet. Qui est-ce qui regarde? C'est toujours je. Second pronom pour dire qui est en train de regarder. J'appelle qui? Mon fils. Donc ça, c'est un COI, un COD, pardon. Il est construit directement après le verbe. Je regarde qui? Je le regarde. Je regarde mon fils. Ah bah tiens, justement, les petits pronoms sur lesquels vous vous êtes entraînés la semaine dernière, on les retrouve ici. Le pronom le évite la répétition du GN mon fils et ça devient le COD du verbe regarde. Donc mon fils est le COD du verbe j'appelle, le est le COD du verbe regarde. Deuxième exemple, j'écris à mon frère. Verbe conjugué, écrit. Qui est-ce qui écrit? Je, sujet. J'écris à qui? À mon frère. Cette fois-ci, on a un COI parce qu'on se retrouve avec la préposition dans le groupe prépositionnel qui est un COI. J'écris à qui? À mon frère. Pensez bien à mettre la préposition à l'intérieur du COI. Il en fait pas. Elle en fait pas. L'amoureux a offert un bouquet de roses à la jeune femme. On cherche le verbe. Cette fois-ci, c'est un verbe conjugué. A offert. Qui est-ce qui a offert un bouquet de roses à la jeune femme? L'amoureux. Sujet. Ici, nous avons le sujet. A offert, c'est notre verbe conjugué. L'amoureux a offert quoi? Un bouquet de roses. COD du verbe a offert. L'amoureux a offert un bouquet de roses à qui? À la jeune femme. COI. Et là, on se retrouve avec un verbe qui a deux compléments. Mais c'est possible. Ce sont souvent des verbes qui permettent d'échanger des objets. Donner, offrir, prêter, emprunter, etc. L'amoureux a offert quoi? Un bouquet de roses. L'amoureux a offert un bouquet de roses à qui? À la jeune femme. Dernier exemple. Ma sœur me pose une question. Je lui réponds. Le verbe conjugué, c'est pose. L'autre verbe, répond. Qui est-ce qui pose une question? Ma sœur. Ici, nous avons le sujet. Ma sœur pose quoi? Une question. Donc, ici, COD. Ma sœur pose quoi? Une question, COD. Ma sœur pose une question à qui? À moi. Ma sœur me pose une question. Donc, le tout petit pronom qui est placé devant, c'est le COI. Le verbe pose a donc deux compléments, un COD, un COI. Je lui réponds. On a dit que réponse était le verbe conjugué. Je, sujet. Je réponds à qui? À ma sœur. Je lui réponds. Le pronom est un COI. Voilà, j'espère que vous avez compris comment trouver un COD ou un COI. Je vous montre maintenant comment faire pour remplacer des COD ou des COI par des pronoms. C'est exactement ce que vous avez fait dans les exercices de la semaine dernière. Seulement, on n'avait pas donné ce nom de COD, COI. J'appelle mon père. Je veux remplacer mon père. On va transformer ça en je l'appelle. Et le COD, il est là, L'. Je regarde la mer. Je la regarde. Le COD, est ici. Je téléphone au directeur. Je lui téléphone. Le COI est juste ici. Je dis la vérité à mes parents. Je leur dis la vérité. Et je donne la feuille à mon voisin. Je la lui donne. La qui reprend la feuille
et lui qui reprend mon voisin.